Et ben voilà, on est sur notre deuxième plateau test de Culture et Nature, éducation, partage et maximum. Et au sommaire de cette émission, une charmante jeune fille qui est confinée et qui est secrétaire de mairie et qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe quand on est secrétaire de mairie et confiné à la maison. Ça, c'est une chose. D'autre part, je vais vous faire rencontrer une de mes meilleures amies du Marais-Vernier. Et bien sûr, pour finir cette belle émission, on va parler de contes avec notre ami Gwen. Vous ne savez pas pourquoi l'eau est salée à Dieppe. Eh bien lui, il le sait et il est prêt à vous le raconter. Bien le bonjour jeune fille, comment ça va dans l'heure quand on est confiné? Eh ben, ma foi, Antoine, ça va impeccable. Alors, ça se passe comment quand on est secrétaire de mairie, qu'on s'occupe de plein de petites mairies et que on est obligé de rester à la maison? Le télétravail, ça marche bien? Les élus ont bien compris la consigne? Comment ça se passe? Alors, moi, j'ai l'avantage d'avoir un bon débit Internet, donc je peux avoir un télétravail sans souci. Comme j'ai trois collectivités, ben, je travaille sur trois sites différents en conservant mes journées habituelles de travail. Donc, je me connecte sur mes PC de bureau à distance et je fais toutes les tâches possibles qui sont liées aux tâches courantes actuellement, parce que bien sûr on fait le tri, hein. On ne fait que les tâches urgentes, on renseigne les administrés, on met à jour aussi la comptabilité en veillant à ce que les petites entreprises, surtout locales, soient payées rapidement. Parce que bien sûr on a le problème en parallèle des petits artisans qui sont en pénurie en ce moment de finances. Donc, Et, on veille à ce que tout le monde soit satisfait. et alors, les habitants de ces trois collectivités, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a, commence à avoir une psychose? Est-ce que les gens sont respectés, ils respectent les consignes? Ou est-ce que les élus ont été obligés de faire la tournée des popotes pour expliquer un petit peu aux habitants? Ouais, il faut de toute façon une explication. Donc, les maires vont régulièrement quand même auprès des administrés, bien sûr en gardant les distances, hein, de l'extérieur, pour voir déjà si tout va bien, savoir s'ils ont besoin de quelque chose, leur expliquer où en est la situation au jour le jour. Et ils distribuent aussi les fameuses autorisations dérogatoires, parce qu'il y a dans le milieu rural, il y a beaucoup de personnes qui n'ont soit pas internet, soit pas de smartphone et ou pas d'imprimante tout simplement. Donc on distribue les élus distribuent les autorisations et on a un système aussi d'information par le biais du site de la commune, ou aussi le fameux panneau Pocket. C'est via les smartphones. En fait, c'est une application qui est l'équivalent d'un tableau lumineux en entrée de ville qui D'accord. s'affiche sur le téléphone où on peut passer tous les messages. Ok. Alors, tu n'as pas encore eu la chance de venir au Marais-Vernier. Eh bien, moi, je vais te faire rencontrer tout de suite une charmante amie, celle qui me permet de décompresser quand la vie stresse un petit peu. Et on va le partager avec toi et nos internautes. Vous ne connaissez pas Félicie, ça tombe bien, c'est rien que pour vous. Bonjour, Culture et Nature est content de partager un moment avec vous, un peu de nature. La culture, comme je vous disais tout à l'heure, on va aussi la faire. Vous aviez rencontré Fripon avec Alex Viseo. Et bien là, je vous présente ma Félicie. La Félicie qui est une belle mémère, qui adore faire des petits câlins. Alors des fois, elle n'a pas envie qu'on l'embête, donc on a du mal à l'attraper. Mais on a une astuce avec les ânes, c'est qu'ils adorent les enfants, donc on envoie souvent les enfants aller chercher les ânes dans le champ, et ensuite on va faire une belle balade. Mais vous voyez bien que l'âne, en fait, a besoin de sérénité. Et vous qui avez vos enfants à l'école, et souvent on met un bonnet d'âne aux enfants, et bien non, c'est pas un bonnet d'âne pour donner une punition. En fait, l'intelligence de l'âne,
quand on met le bonnet d'âne, apporte de l'intelligence aux enfants. Alors, surtout, racontez toujours une belle histoire, parce que l'âne, il est calme, placide, mais surtout, il s'éduque. Un cheval se dresse, un âne s'éduque. Et donc, tout ce qu'il a appris, il gardera. Donc, vous qui avez vos enfants à la maison, hein, et que vous devez faire l'école, et bien surtout, prenez le temps avec eux, de les amadouer tranquillement mais sûrement, à leur rythme. Vous voyez, Félicie, si j'étais venu 1 heure dans le champ, il y a 1 heure, elle serait pas venue. Et là, c'était le bon moment, parce qu'elle a vu Adrien derrière la caméra, s'est dit, ah, on va peut-être faire une balade. Donc là, je me rapproche de mon maître, parce que comme ça, je vais pouvoir aller me balader. Et donc là, bah, elle profite du moment, elle me fait un gros câlin. Et puis derrière, vous avez derrière elle, vous la voyez peut-être, je sais pas, mais on vous la présentera un autre jour, c'est promis. C'est notre Huguette, Huguette qui est Huguette la facétieuse, qui arrive à passer sous les rambardes, manger, on pourra vous les montrer, nos blettes, hein, elle adore les blettes, ça lui donne une bonne haleine, et surtout le fenouil, qui est un petit peu à base d'anis. Et donc on vous donne rendez-vous avec les animaux, le jardin et bien sûr la culture et toutes les astuces que vous avez besoin pour vivre un moment donné un petit peu particulier qui est le confinement. Et si vous n'avez pas la chance, et là à ce moment là il y a Fripon qui est en train de faire des câlins à Adrien, et donc voilà, vous voyez, Félicie bah, je dis bon bah allez, ça y est, c'est bon, laisse-moi tranquille et on va aller se balader. Nous, on va aller faire une petite balade, bien sûr, avec le masque, et puis on va éviter d'être à plus d'1 mètre des personnes, hein, comme nous conseillent les médecins. Et surtout, faites attention à vous, profitez du moment pour partager des câlins, comme je viens de faire avec ma Félicie, et surtout, prenez le temps de vivre. Et voilà, ma meilleure amie. Et alors, toi, tes meilleurs animaux, ceux que tu causes avec, c'est lesquels? Alors moi, à la maison, il y en a quand même quelques-uns. Il y a des chats, il y a des poules, des coqs, il y a en ce moment 6 petits poussins. Et il y a une autre poulette qui est en train de couver, donc il y en a d'autres qui vont pas tarder à suivre. Et puis, il y a aussi des moutons qui sont pas à moi, mais il y a des petits en ce moment et c'est adorable de les voir sautiller dans le champ, se poursuivre et jouer tous les 3. Ils sont mignons comme tout. Est-ce que tu aimes raconter des belles histoires ou est-ce que tu as une âme de conteuse? Une âme de conteuse? Non, pas spécialement. Mais des D'accord. histoires, j'en ai raconté longtemps à mes enfants quand ils étaient petits. Eh Tous ben les moi, soirs, ils avaient leur histoire avant de s'endormir. moi, ce que je te propose, c'est de rencontrer notre amie Gwen, qui est à côté de Dieppe, à Saint-Nicolas-d'Aliermont, et qui a justement nous a envoyé cette vidéo ce midi pour nous expliquer pourquoi le port de Dieppe, l'eau du port, est salée. Vous ne connaissez pas ce conte? Eh bien, merci beaucoup, charmante jeune fille, d'avoir passé un bon moment avec nous. Et on se retrouve, bien sûr, très prochainement avec un invité de marque et de qualité, comme toujours. Des belles personnes qui vivent au quotidien et qui sont au service de la population. Merci beaucoup à tous. Le conte de Gwen, c'est tout de suite. Et on se retrouve prochainement pour une autre émission. À ciao, bye bye. Bonjour tout le monde. Je veux aujourd'hui vous raconter un secret. Quelque chose qui va changer votre vie. Je vais vous expliquer pourquoi l'eau de mer est salée. Il y a fort longtemps vivaient à Dieppe 2 frères, Lucien et Marcel. Lucien était le plus grand, il était le plus fort, le plus costaud. Il n'arrêtait pas de taper son frère. À la mort de leur père, les choses ne s'arrangèrent pas et la vie devint intenable pour Marcel. Lucien accapara tout l'héritage du père, la belle maison du Pollet, le cheval, les filets de pêche et tout, même qu'ils allaient vendre la maison du Pollet pour acheter une grande maison à côté de la chapelle de Bon Secours. Marcel n'eut rien du tout et la misère s'installa bientôt dans sa maison située à Jeanval. Un jour, il ne lui resta même plus un seul grain de riz dans son placard.
Il fut donc obligé de se rendre chez son frère pour ne pas mourir de faim. Arrivé sur place, il le salua et il lui parla « Frère aîné, mon frère, peux-tu, s'il te plaît, me prêter un peu de riz ou des pâtes ?» Mais son frère, qui était très avare, refusa tout net de l'aider, et le plus jeune frère y repartit bredouille chez lui. Ne sachant que faire, Marcel décide d'aller sur le quai pour aller pêcher. Il va sur la jetée, il essaye, il attend, mais la chance n'était pas de son côté. Et il parvint à attraper 0 poisson. Il rentre chez lui, les mains vides, la tête basse, le cœur lourd, et soudain il aperçut au milieu de la grande rue une meule, posée là. Il dit tiens, il regarde de chaque côté, elle est à personne, je vais la prendre, ça pourra toujours servir. Et il la rapporte à la maison. C'est lourd, il faut la ramener, il arrive là-haut. Dès qu'elle l'a aperçue, sa femme elle lui dit dis donc, est-ce que tu as fait une bonne pêche? Rapportes-tu beaucoup de poissons? Non, femme, il n'y a pas de poisson. Je t'ai apporté une meule. Mais Marcel, tu sais bien que nous n'avons rien à moudre. Il reste rien. Pas un seul grain de maïs, pas un seul grain de blé, pas rien. Marcel posa la meule par terre et, tellement en colère, il lui mit un coup de pied dedans. Bam! Et la meule se mit à tourner, et à moudre, et à moudre, et à moudre. Et il sortait du sel, des quantités de sel incroyables. Elle tournait, et il sortait du sel, il sortait du sel. Marcel et sa femme étaient tout contents de cette aubaine. Tandis que la meule tournait, les tas de sel grandissaient, il grandissait. Marcel commençait à avoir peur. Il se demandait comment il pourrait bien arrêter cette meule. Il se mit à réfléchir, il pense, réfléchit, il calcule, il regarde, et au bout d'un moment, il se dit, peut-être que je vais la retourner. Et hop, il retourne la meule. Et là, elle s'arrête. À partir de ce jour-là, chaque fois qu'il manquait de quelque chose dans la maison, Marcel poussait la meule avec son pied, il obtenait beaucoup de sel qu'il allait échanger sur le marché contre ce qui lui était nécessaire. Des légumes, de la viande, du poisson. Comme ça, ils étaient tous à l'abri du besoin dans cette famille. Mais c'était sans compter sur le frère aîné. Le grand frère, il a appris bien vite que son petit frère avait trouvé le bonheur et qu'il était heureux. Donc, le grand frère était jaloux. Donc il va voir son petit frère et dit « Marcel, s'il te plaît, prête-moi ta meule. » Marcel aurait préféré garder sa trouvaille pour lui, mais il avait un profond respect pour son grand frère et il n'osa même pas refuser. Lucien était tellement pressé d'emporter la meule de Marcel qu'il n'eut même pas le temps de lui expliquer comment ça fonctionnait. Comment on l'arrête, par exemple. Lorsqu'il voulut lui parler, il ouvre la porte et le grand frère était déjà loin, emportant l'objet avec lui. Très heureux, Lucien rapporta la meule chez lui, dans sa grande maison, là-haut, au-dessus de la falaise, près de la mer, et il la pousse du pied. La meule se mit à tourner, et à tourner, et à tourner, et à moudre du sel, et elle moulut, et elle moulut, et elle moulut, et elle moulut sans relâche, de plus en plus vite, un gros tas de sel commençait à se faire, ça sortait par les fenêtres, par la porte, ça montait à l'étage, les murs commençaient à craquer, la maison alors s'écrouler. Lucien, il a eu peur. Il ne savait pas comment arrêter la meule. Il eut alors l'idée de la faire rouler en dehors de la maison. Cette maison était en haut de la falaise. Et la meule, descendue la côte, elle descend la côte Truchité de Lime, elle passe le Pollet, elle passe entre les ponts, et plouf, elle tombe dans l'eau. Perdue dans le port. Personne n'a su où elle était tombée. Et c'est là que c'est mon secret. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais moi je vais vous expliquer pourquoi. Depuis ce temps-là, la meule, elle continue à tourner au fond de la mer, dans le port. Elle tourne, et elle continue à moudre du sel. Personne n'a réussi à aller la retourner. C'est pour ça que l'eau de mer est salée. L'eau de mer est salée à Dieppe, dans le port de Dieppe. Et ça, personne ne le dit, personne ne le sait. C'est un secret.